les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc juste 2 petites minutes. Je vais allumer un petit encens. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve pour les signes astrologiques du mois de novembre. Donc on va continuer les signes astrologiques. Alors, voilà. Parfait. Bon, on commence. Alors, voir quel signe on va faire pour ce mois de novembre. Il reste 2 signes. Donc, l'avant-dernier sera les cancers. Donc, bienvenue à vous les cancers pour votre tirage. J'espère que vous allez bien. On va commencer par des petits messages pour les cancers. On va voir ce qui ressort pour les cancers. Déjà, ce qui me vient, c'est qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. On pèse le pour et le contre d'une situation pour les cancers. On a le yogi, la question. Ensuite, je vais juste mettre mes cheveux derrière parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer. Ensuite, on a les bonnes vibrations. Et toi qui lis ce message. Donc là, il y a des cancers qui peuvent un petit peu manquer d'énergie. Puisqu'on vous dit, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Donc là, je pense que pour les cancers, il est important pour vous de retrouver de l'énergie, que ce soit en faisant du yoga, de la méditation, mais vraiment vous consacrez des moments qui sont nécessaires pour vous. Ensuite, on a la question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Franchement. Et je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Donc là, on vous dit quand même beaucoup pour les cancers de retrouver une pensée positive pour vous permettre d'avancer dans vos projets. J'ai l'impression qu'il y a un questionnement important aussi. Par rapport à ça, on vous dit que votre cœur connaît la réponse. Alors, on va continuer pour les cancers. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Donc là, durant ce mois de novembre, il va s'agir également de questionnements par rapport à son estime de soi, par rapport à sa confiance que l'on a en soi. Peut-être aussi qu'il y a des cancers qui ont un lien à couper. Il peut s'agir d'un lien qui vous touche et ça peut représenter pour vous un lien toxique, un lien que vous avez besoin de couper. Alors ici, on a besoin de verbaliser certaines choses. On vous parle de verbalisation. On vous dit également qu'il est important pour vous de vraiment poser des mots sur une situation, mais c'est quand même en lien avec cette situation qui représente une toxicité pour vous. Oui, alors je vois pour certains des blocages karmiques. Donc il y a quelque chose à couper par rapport à ça. J'ai l'impression que ça peut toucher notre estime de nous dans une situation. Il va y avoir aussi beaucoup d'attirance pour les cristaux, pour les minéraux, pour les pierres. Tout simplement, ici on vous dit de vous rapprocher des pierres qui peuvent vous apaiser au niveau de la communication. Donc ça peut être la calcite bleue par exemple, qui peut vous apaiser intérieurement. On a l'impression de quitter une situation. Je pense qu'il y a des cancers qui se sentent dans une solitude assez pesante en ce moment, qui passent par un isolement assez important, mais j'ai l'impression qu'on va couper quelque chose parce qu'on se sent seul dans une situation. C'est comme si c'était une situation qui est reliée au passé. Pour moi, il y a des cancers qui ont vécu comme un abandon par rapport au passé, et c'est quelque chose qui revient encore dans votre esprit. Il y a vraiment une idée ici de blocage karmique, de quelque chose qui est nécessaire à passer à autre chose. C'est quand même une situation qui touche aussi votre passé et j'ai l'impression que vous êtes encore lié à cette personne.
mais c'est comme si on avait l'impression aussi sur le plan familial qu'il y a quelque chose qui se répète au niveau de notre lignée karmique. Il y a beaucoup de blocages karmiques pour vous. Et j'ai l'impression qu'on passe aussi par une phase de transformation importante, peut-être aussi qu'on a été touché par une trahison, et que par rapport à ça, c'est quelque chose qui s'est répété dans notre vie. On passe par des souffrances émotionnelles. En fait, on a besoin de se réancrer. On a besoin de se réancrer par rapport au passé, pour vraiment construire une nouvelle étape de vie. Mais là, je vois des cancers qui vont se reconstruire en lien avec une situation du passé, et qui ont beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de fatigue émotionnelle. Peut-être aussi une peur du rejet, une peur de se sentir rejeté dans une situation. On vous invite à favoriser la méditation. Pour moi, il y a des choses qui se sont répétées sur le plan familial. Peut-être un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Une reconstruction est nécessaire par rapport à ça. Alors, on continue pour les cancers. On va prendre celui-ci. Pour les cancers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la famille. Là, on vous parle de repos et de ressourcement. Donc ici, une fatigue qui a besoin d'être vraiment guérie. Il y a quelque chose au niveau d'une fatigue et un repos est nécessaire. Vraiment, un ressourcement intérieur est nécessaire. J'ai l'impression qu'on s'est fatigué dans une situation. Peut-être aussi qu'on ressent qu'on a besoin de couper quelque chose dans notre vie, de se libérer de quelque chose. C'est vraiment ça pour les cancers. On a besoin d'une libération intérieure, de couper quelque chose. Ça me parle aussi d'anxiété pour les cancers. On passe par une phase assez anxieuse. Mais il y a beaucoup de ressenti par rapport à ça. On ressent beaucoup les choses. Et c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu angoissé. Donc là, je vois qu'au niveau, il y a une anxiété parce qu'on a besoin de dire certaines choses aussi. On a besoin de verbaliser. Ici, on vous parle de force. On vous parle de force par rapport à une fatigue, par rapport à une surcharge. Et je vois qu'une nouvelle porte s'ouvre par rapport à des ressentis que l'on a. Là, on vous parle également, pour certains, on se tracasse par rapport à sa situation financière. On a des tracas, peut-être une surcharge par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous, un équilibre important par rapport à une situation que vous avez traversée, une situation anxieuse. J'ai l'impression qu'il s'agit quand même d'une réponse par rapport à ce que vous attendez, mais aussi d'une rentrée financière. Là, on est dans une phase de patience, on est dans une phase quand même d'attente, mais on retrouve des forces. On est vraiment dans une capacité à retrouver des forces. Et pour vous, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est une porte spirituelle, un cheminement spirituel qui s'ouvre. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, je sens déjà pour vous une libération importante. Une libération de blocage karmique, une question familiale importante aussi. On vous dit que vous avez la force à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de conviction aussi, et c'est ça qui vous fait avancer aussi. Alors, il peut y avoir une surcharge au niveau de la force que l'on a en ce moment, une fatigue, un surmenage, et donc par rapport à ça, on vous invite à vous reposer. Il y a beaucoup de cancers qui ont besoin de repos aujourd'hui. On vous parle également de maîtrise, donc peut-être aussi que vous avez ce besoin que cette situation soit concrète pour pouvoir savoir vers où vous allez, vers quelle voie vous vous orientez. J'ai l'impression aussi qu'on n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'on ressent en ce moment, on a besoin d'un rééquilibrage. On a la réponse. Alors, pour les cancers, on vous dit qu'il y a un blocage. On vous dit qu'il y a un blocage à dépasser et que vous allez faire des choix pour dépasser ce blocage. En fait, il y a des cancers qui se sentent bloqués aussi à l'idée de faire un choix, de prendre une décision. Et j'ai l'impression qu'on est face quand même à une situation où on est peut-être face à une personne qui se cache. Ça peut être le fait de faire tomber des masques aussi, le fait de mettre de la lumière sur tout ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'incapacité de faire un choix en ce moment, mais qu'on va trouver une réponse importante.
J'ai aussi l'impression qu'on a gardé beaucoup de choses en soi. C'est une part de mystère en soi aussi. On a besoin de se révéler, de s'ouvrir. Alors, je continue. On va prendre le 77. Alors, attendez. Avant de prendre le 77, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour les cancers. Là, ça me parle d'une femme, de votre partie féminine également, si vous êtes un homme. J'ai aussi le cadeau, donc une récompense qui arrive pour vous. Une récompense, peut-être aussi que vous étiez dans une attente par rapport à certaines choses. Et j'ai l'impression qu'une récompense arrive. C'est du succès aussi qui arrive dans votre vie. Et un cadeau, une récompense. Mais j'ai la sensation qu'il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. On a beaucoup on se rapproche aussi de quelque chose qui peut nous apaiser, de la méditation aussi, de quelque chose qui peut nous apporter de la tranquillité. On vous parle également de projets par rapport à un enfant. On vous parle aussi de ça pour les cancers. De clairvoyance également. Il y a de la clairvoyance. On perçoit des choses qui nous permettent de nous projeter dans le futur. J'ai l'impression qu'on a pu bloquer certaines capacités par rapport à certaines choses que l'on a vécues et que là maintenant ces capacités vont nous permettre de nous projeter dans le futur. Je vois aussi un projet par rapport à son foyer. On va vraiment faire des démarches par rapport à son foyer pour ce mois. Il va y avoir des questionnements par rapport à un aménagement de son lieu de vie. On va apporter certains changements à son lieu de vie. Alors pour certains, ça peut être un projet de déménagement aussi, mais il y a quelque chose comme ça qui se construit. On me parle également de correspondance, du retour d'une personne dans votre vie où il y a eu de la distance avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui fait partie de votre foyer. Et ça me parle également de rentrée financière qui arrive de loin également. J'ai l'impression qu'on a de la culpabilité. Par rapport aussi à un ami, il peut y avoir de la culpabilité. J'ai l'impression qu'on a eu quelque chose comme une séparation et que ça s'est ressenti et que par rapport à ça, on a de la culpabilité. Mais on vous dit, il y a des échanges qui vont arriver pour vous, qui vont être très beaux. Donc je continue pour les cancers. Alors, on va prendre celui-ci. Oui, on vous parle vraiment de projets. Alors, ça va être vraiment un mois où il va y avoir des projets par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, à son lieu de vie également. Mais je vois des cancers, il va y avoir une grossesse. Pour beaucoup de cancers, il va y avoir une grossesse pour vous. Je vois en tout cas l'arrivée d'un enfant dans votre vie. J'ai l'impression qu'on a des blessures. On a des blessures par rapport à son foyer aussi. On a des questionnements par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il y a des cancers qui se sentent fatigués, en surcharge. Donc je vois des grossesses et je vois aussi un lien très intense, un lien de couple avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui vous a beaucoup marqué, que là ça me parle également de liens très intenses, de grossesse annoncée. Peut-être aussi que pour moi ici, par rapport à un lien, il y a comme une solitude. Il y a comme une solitude par rapport à un lien. J'ai l'impression qu'on passe ici par une phase de transformation importante. Peut-être que pour certains, on a vécu comme une trahison dans sa vie et quelque chose d'assez douloureux que l'on a besoin de guérir. Mais du bonheur arrive par rapport à ça. Il y a un bonheur qui arrive par rapport à une solitude. Alors, on va prendre celui-ci pour les cancers. On nous parle ici d'une rentrée financière pour les cancers, d'un message
Peut-être aussi qu'on se questionne par rapport à ses finances. Ça me parle d'une personne très émotionnelle aussi, beaucoup dans la sensibilité, dans une hypersensibilité, même où on ressent beaucoup de choses. On ressent beaucoup de choses. Mais il y a vraiment des questions par rapport à la famille, par rapport à son foyer. Pour moi ici, il y a un couple qui va vraiment construire quelque chose, une vie familiale. Il y a une vie familiale qui se construit. Et je sens aussi qu'il y a beaucoup de cancers qui ont des croyances importantes. Ce que je ressens également, c'est qu'il peut y avoir un mariage, un engagement important. En tout cas, je sens que ça va être un mois un mois de changement pour vous. Ça va être un mois de changement important. On va prendre conscience de beaucoup de choses. Je vois qu'on a de la nostalgie aussi par rapport à son enfance. Et je vois un couple qui va fêter un projet à deux. Il va y avoir un projet qui va se construire. Dans le passé, il y a quand même une blessure de cœur assez importante. Il y a quand même quelque chose qui vous a touché beaucoup. Mais là, pour moi, vous sortez d'une situation. Vous êtes vraiment dans un départ par rapport à certaines choses qui ont été difficiles à vivre. Et vous êtes vraiment sur une sortie de tout ça. Vous êtes arrivé au bout de certaines choses. Vous arrivez à un cap nouveau. Je vois vraiment un mariage, des engagements par rapport au plan relationnel, au plan sentimental. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un amour qui se concrétise, un amour qui devient officiel. Peut-être que vous êtes déjà marié. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi... il va y avoir une capacité de décider beaucoup plus importante. On va prendre des décisions importantes par rapport à ces projets. Alors, on va voir ce qui se passe par rapport à l'amour maintenant. Donc, il s'agit de choix, de décisions importantes. Oui, alors on a une pression familiale. Peut-être aussi qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités dans une situation. Mais par rapport à ça, on va faire des choix. On va prendre des décisions importantes. Je vois une transformation qui s'opère pour vous par rapport à la famille. J'ai aussi l'impression que pour beaucoup, il y a une relation karmique. Il y a une relation karmique. Et peut-être aussi qu'on passe par quelque chose au niveau financier, des tracas financiers que l'on a besoin de régler. Et par rapport à ça, ça me parle d'une transformation. J'ai l'impression qu'on aime beaucoup une personne. On a un amour très fort pour une personne. Pour moi, au niveau familial, il peut y avoir un manque de communication. Il peut y avoir quelque chose au niveau familial, une difficulté à communiquer. Pour certains, on va faire des choix. Au niveau familial, pour moi, vous êtes passé par une séparation importante. Et vous allez faire des choix par rapport à ça. Je vois aussi beaucoup de questionnements. On se questionne beaucoup par rapport à ses finances. Pour moi, il y a un projet qui se construit, qui demande des finances. Ben, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive, un amour qui va vous transformer dans votre vie. Pour moi, il va y avoir un amour très fort. Mais c'est la concrétisation vraiment de sentiments. C'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, on va prendre celui-ci. Je vois deux personnes qui évoluent dans la confiance. Il y a quand même un lien à couper, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à la famille en fait. J'ai l'impression que ça touche votre famille. Je vois des cancers qui sont mariés ou qui évoluent vers un engagement, vers un mariage. En tout cas, je vois une relation de confiance. Une relation vraiment de confiance. Peut-être qu'on est un petit peu entre deux chaises. On a des décisions à prendre et c'est un petit peu comme si on avait des choix. On essaie de retrouver un équilibre.
On vous dit aussi que c'est le bon moment pour vous pour prendre des décisions officielles par rapport à un couple. Et là, je vois une transformation importante qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression aussi, alors il peut s'agir d'une compatibilité intense avec un signe d'air, parce que je vois Balance, Verseau, Gémeaux, et je vois aussi beaucoup d'indépendance sur le plan relationnel pour les cancers. Je vois qu'on est impatient aussi. On est impatient, mais on vous dit que dans les mois qui arrivent, il y a une concrétisation qui se fait. On a des peurs aussi. On a des peurs, mais on vous dit que vous rentrez dans une phase de transformation. Il y a comme des cancers qui sont entre deux chaises en ce moment, qui balancent entre une question, une autre. Il y a vraiment beaucoup de questionnements. Et là, on vous dit que vous avez donné beaucoup de vous, vous avez donné beaucoup de votre amour. Et pour moi, il y a beaucoup d'amour à venir. Alors, on va tirer un petit message. Donc, je prends celui-ci. Et je vais prendre celui-ci. Alors, attendez. Je vais juste attraper ceci. Voilà. Pour les cancers. Je vous laisse le temps de choisir. Prenez le temps dont vous avez besoin. Je vais d'abord tirer un petit message pour vous. Puis, si vous avez une question par rapport à l'amour, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, le but et la peur. Donc là, il y a des cancers qui se fixent un objectif, mais qui ont des peurs en eux. Trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé et ambitieux. Donc, le but et la peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Donc pour vous les cancers, on vous dit vraiment d'atteindre vos objectifs. Il y a des peurs en vous, des blocages, mais on vous invite vraiment à croire en vous. Alors les cartes par rapport à l'amour sont tombées. On vous parle ici de beaucoup de pensées, peut-être une surcharge au niveau de ce que l'on pense, au niveau de ses pensées, mais ça me parle également d'un lien d'amitié qui grandit vers une relation amoureuse pour certains, et également de relations amicales dans une relation amoureuse. Donc voilà pour vous les cancers. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très beau mois de novembre rempli d'amour, et je vous dis un grand merci.